Bonjour à toi Globetrotter et bienvenue ici au 26e Festival des Globetrotters à Paris Sud. Je reçois avec moi Olivier Lemire. Bonjour, comment vas-tu bien? Bonjour, ça va bien. Ça va bien. Olivier Lemire est un Parisien, tu vis entre Paris et... Le Mercantour. Le Mercantour de 55 ans et qui est un écrivain voyageur, c'est comme ça que tu te définis? Oui, correspondant géographique si on veut. J'ai fait des correspondances géographiques avec les textes, avec les vidéos, avec les images. Et tu es venu donc ici au festival nous présenter deux choses, un film et un livre, Chemin d'Assise. Alors, tu vas nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que ce chemin-là. A priori, c'est un nouveau chemin qui a été conçu, créé il n'y a pas très longtemps, le nouveau Compostelle. De quelle ville à quelle ville ça se situe exactement? C'est un itinéraire qui est très peu utilisé aujourd'hui et qui relie Vézelay, qui est la première implantation franciscaine en France. Dans le sud de la France, plus ou moins? Ah non, Vézelay, c'est à côté d'Auxerre, dans en Bourgogne. On va la garder, celle-là, on s'en fiche. Je me suis planté, mais c'est pas grave, je la garde. Et Assise, la ville de Saint-François d'Assise, donc du côté de Rome. Donc tu as parcouru en fait durant combien de temps ce petit voyage? Il y a 1500 km et pour faire 1500 km, il faut au moins 2 mois et demi. Quel est le but d'être parti comme ça, seul, avec ton appareil photo, à la rencontre des gens, à la rencontre de toi-même? C'est un pèlerinage, quelque chose auquel j'étais absolument pas habitué. C'est une commande d'un journal, La Croix, pour ne pas les nommer, qui m'a dit, voilà, est-ce que ça te dirait de partir vers Assise? J'ai réfléchi, j'ai dit oui, et j'ai fait les 1500 km à pied. Donc à l'issue de ce voyage, donc, tu as conçu ce livre tout seul. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de ce livre? Alors, il y a d'abord eu un grand reportage tout l'été 2012 dans la presse. Toutes les semaines, il y avait une double page dans le journal La Croix. Et puis à l'issue de ça, je me suis mis à l'écriture et ça donnait ce livre qui est un récit à la fois géographique parce que c'est un itinéraire inédit que quasiment personne ne connaît. Donc ça c'est extraordinaire parmi les paysages les plus fabuleux qu'on puisse imaginer. Le Jura, le Piémont, la Toscane, les Alpes, etc. Puis aussi un voyage intérieur. C'est parce qu'on m'avait foutu à la porte de la foi, qui est un petit hameau de Mayenne dans un voyage antérieur que j'avais fait en marchant vers le bonheur, qui est une rivière. Alors tu vas nous montrer ce livre-là, ça c'était Ça c'est le dernier livre. Okay. J'avais marché vers le bonheur, qui est une rivière. Et en marchant vers le bonheur, je suis passé par toutes sortes de lieux dits qui s'appellent la jouissance, la beauté, la conscience et la foi. Et à la fois, on m'a foutu dehors. Pourquoi donc? Parce que les gens n'étaient pas très sympas, c'est dans la Mayenne. Bon, j'en dis pas plus. D'accord. Parce qu'on m'avait foutu à la porte de la foi, quand la Croix m'a dit tu veux pas marcher vers Assise, j'ai dit banco, on y va. Donc là, du coup, tu as eu un regard un peu différent par rapport à ce voyage et par rapport à les gens que tu as rencontrés. C'est quelque chose qu'on ressent bien dans le documentaire donc de 26 minutes que tu présentes. Quel a été l'angle d'attaque, entre guillemets, des personnes que tu as rencontrées ou même de toi? Ouais, c'est une bonne question. L'angle d'attaque, c'était un angle auquel je ne suis pas forcément coutumier. C'était l'angle franciscain. C'est-à-dire qu'il y a une bienveillance, une empathie pour les gens et puis une simplicité. En général, les gens m'invitaient souvent à dormir et moi j'ai mis beaucoup de temps à comprendre qu'il fallait arriver les mains vides. Donc au début j'ai acheté un saucisson et puis finalement les gens me disaient mais pourquoi t'as amené un saucisson? Donc j'ai fini par accepter d'arriver les mains vides et c'est ça l'idée de ce livre, c'est comment est-ce qu'on fait pour savoir recevoir et donner, y compris l'amour. Là, c'est ton 4e livre. Tu es écrivain depuis environ combien de temps? Depuis 4 ans. Tu as tout plaqué, donc tu fais un autre métier. Je sors un bouquin tous les ans. Il y a un cycle de conférences qui va avec. Est-ce que tu peux nous montrer celui-ci à l'écran? Donc le Mercantour, l'esprit des lieux. C'était le premier que tu avais fait? Non, ça c'est le 3e livre. C'est un livre de photos, mais qui projette un œil un petit peu particulier sur la montagne. Voilà. C'est un regard intime et intérieur sur le Mercantour qui est ma terre d'adoption. Alors par contre au Festival des Globetrotters, c'est la première fois que donc il y a le livre et le documentaire, le reportage qui va avec. Absolument, oui, c'est un livre qui vient de sortir, il est sorti il y a 3 mois. Olivier Lemire, Chemin d'Assise, l'aventure intérieure, le nouveau Compostelle à vous conseiller. Si vous avez la chance de venir ce week-end au Festival des Globetrotters, eh bien profitez-en, c'est le dimanche la projection, c'est bien ça? Demain matin 11h, dimanche. Voilà, et sinon vous avez ce livre aux éditions Bayard. Merci à toi Olivier d'être venu. Et merci à vous. À une très prochaine fois avec un nouveau livre et un nouveau documentaire, reportage. L'année prochaine. Très bien, merci encore. À bientôt. Au revoir.